Ce mercredi 15 décembre s'est tenu le dernier conseil municipal de cette année 2021. Et le grand sujet qui a été abordé lors de cette soirée, c'est le budget pour l'année 2022. Un budget en légère baisse, une baisse due à la fin des travaux à Louvois en 2022. Les représentants de l'opposition ont voté contre. On écoute tout de suite Hugues Orsolin, Vélizy, écologiste et solidaire. Bon, les Vélysiens connaissent nos opinions et on les a exposées lors du débat d'orientation budgétaire, donc on ne souhaite pas revenir là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est absolument le désintérêt des Vélysiens maintenant du fait de la politique de la mairie. Enfin, nous, on était atterrés par le fait que dans la salle, il y avait personne, en fait. Il n'y a qu'une personne qui est restée jusqu'à la fin. Le public, vous aviez des journalistes, mais personne. Les Vélysiens se désintéressent totalement du débat démocratique, parce que le débat démocratique à Vélizy n'existe plus. Aucune concertation sur les projets du maire pour la rénovation de la ville. Les conseils de quartier, il n'y a même plus assez de candidats pour chaque quartier. Tout est dans la même politique. Et également, bien sûr, l'absence de tribune pour l'opposition, qui est réduite à la longueur d'un tweet. Tout est fait pour décourager les Vélysiens de s'exprimer et d'exprimer des opinions qui seraient dans l'intérêt de la ville, mais pas forcément en accord avec ce que propose la mairie. Autre sujet abordé, c'est une nouveauté pour les enfants scolarisés à Vélizy. Pour la rentrée 2022, les élus vélysiens ont approuvé la resectorisation scolaire qui est due aux nouveaux aménagements immobiliers dans la commune et à l'ouverture d'une nouvelle école à la rentrée 2022, l'école Simone Veil située dans le quartier Europe. Ainsi, les élèves résidant dans le quartier Europe et qui sont aujourd'hui scolarisés à l'école Exelmans feront leur rentrée à l'école Simone Veil en septembre 2022 et les habitants du 204 rue Robert Ozel, eux, seront scolarisés à l'école Exelmans. Changement également pour les personnes résidant avenue Louis Breguet dans la résidence Galilée. La rentrée 2022 se fera pour eux à l'école Jean Mermoz. Et pour les habitants des bâtiments 29 à 33 de cette même avenue Louis Breguet, ils seront scolarisés à l'école Fronval. On écoute tout de suite Damien Metzler, adjoint chargé de l'éducation. Alors c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement dans le temps, à peu près tous les 5 ans. Ça permet de se reposer des questions sur des logiques de secteur, de quartier, de cheminement pour les familles. Et puis aussi, ça vise à tenir compte, là en l'occurrence d'une ouverture d'une école, Simone Veil, de certains programmes immobiliers qui vont voir le jour, que ça soit sur l'Est, que ça soit sur la rénovation du quartier du Mail, les travaux d'entrée de ville à Marcel-Samba. Donc l'idée, c'est, fonction de tous ces critères-là, d'arriver à trouver le meilleur équilibre pour les familles et pour les écoles à l'échelle de la ville. Enfin, grand événement pour 2022 et pas des moindres, c'est la fin des travaux à Louvois. Quelques étapes restent encore à faire. On écoute tout de suite Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay. On a réussi enfin à avoir Enedis qui s'occupe de nos transformateurs. Donc c'était 2 verrues qui nous empêchaient de terminer les espaces publics. Donc là, ils sont dessus et logiquement, ça va être terminé dans les jours qui viennent. Ce qui fait que on peut commencer à se projeter, à s'imaginer, parce qu'il y a les plantations, il y a les derniers espaces de circulation à faire. Et en février, mars, parce qu'il y a quelques plantations qu'on ne pourra pas faire en février en fonction de la température. Mais allez, en mars, on va pouvoir se retrouver avec tous les espaces publics terminés. Il ne restera plus que la crèche. Donc là, voilà, on commence à pouvoir respirer, on va pouvoir circuler et oublier ces 5 années de travaux qui, pour moi déjà, ont été trop longues, même si 5 ans, c'est rien pour faire tous ces travaux. Mais quand on les vit au quotidien, soit en tant que maire, soit en tant que riverain ou locataire d'une des tours, ça dure toujours trop longtemps. Donc voilà, maintenant, je pense qu'à partir de mars, on va pouvoir commencer à oublier ces travaux. Un conseil municipal avec beaucoup de projets pour l'année 2022. Rendez-vous l'année prochaine au mois de janvier pour le premier conseil municipal de cette année 2022.